Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance d'atelier d'écriture. Écrire un texte injonctif. Programme, le nouveau Vivre le français CE2, la page 100. Alors, qui dit un texte injonctif, dit un texte qui donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Dans le texte injonctif, on utilise les verbes soit à l'impératif, parce que l'impératif c'est un temps qui donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction, et qui se conjugue à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel, sans écrire ni tu, ni nous, ni vous. C'est bon? Ou bien on utilise les verbes à l'infinitif. Alors c'est ça le texte injonctif. Qu'est-ce qu'on utilise? Alors, je lis avant d'écrire. Un blessé doit être placé sur le côté en attendant les secours. C'est ce qu'on appelle la position latérale de sécurité. Voici les règles à respecter. Donc, ce texte, il est intitulé « La position latérale de sécurité ». Alors, il y a 4 étapes, on va les lire ensemble. Bien sûr, ces 4 étapes, regardez, il y a des petites illustrations qui montrent les gestes qu'on doit faire. Alors, pour la première étape, s'agenouiller à côté de la victime. Voilà, le monsieur, il s'agenouille, c'est-à-dire il se met sur ses genoux à côté de la victime. Mettre son bras à angle droit, la main en haut. Voilà, il lève la main, d'accord, la main, et il la plie, d'accord, comme un angle droit. Saisir son autre main et venir la placer sous sa joue opposée. Donc là, il va prendre la deuxième main et il va la placer sous sa joue opposée. Deuxième étape. Voilà la deuxième étape. Regardez l'illustration. Il lui soulève la jambe. Alors, garer la main contre sa joue. Donc, il va laisser la main coller à sa joue. De l'autre main, attraper sa jambe opposée. Lever son genou en gardant son pied à terre. Donc, il va laisser le pied, c'est-à-dire la plante des pieds sur le sol ou bien sur la terre, puis elle soulève la jambe, bien sûr en tenant la main sur sa joue. Reculer un peu, c'est-à-dire pour lui laisser un peu d'espace, reculer et un peu. La troisième étape, regardez, il le fait tourner. Alors, tirez lentement la jambe relevée vers soi pour la faire basculer et entraîner le reste du corps. Donc, pour le tirer sur le côté. Enlevez sa main qui est sous la tête de la victime en maintenant le coude de la victime. Quatrième position, fléchir sa jambe du dessus pour faire un angle droit. Regardez, maintenant la jambe, on va la faire comme un angle droit pour la fléchir. Ouvrir la bouche de la victime, lui ouvrir la bouche pour l'aération, pour la respiration. Alors, j'analyse avant d'écrire. Qui est le titre de ce document? De quoi s'agit-il? Alors, le titre de document, c'est la position latérale de sécurité. C'est ça le titre.
Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit des possessions pour mettre possession latérale d'un blessé pour le sécuriser en attendant l'ambulance de venir. Donc, ce sont des étapes qu'on peut faire en attendant le médecin ou bien l'ambulance. 2. Observe le document et les différentes étapes à l'aide des dessins. Donc, on a déjà vu et on a déjà parlé. D'accord? 3. Quel type de conseil ce texte donne-t-il? Alors, quel conseil? Il donne des conseils de sécurité. Il donne des conseils de sécurité d'un blessé avant de le ramener vers l'hôpital. 4. Comment ces conseils sont-ils formés? Alors, ces conseils sont formés en utilisant l'infinitif. S'agenouiller, mettre, saisir, venir, garer, attraper, lever, se reculer, tirer, enlever, fléchir, ouvrir. Donc là, on a utilisé les verbes à l'infinitif. Alors pour la dernière question, transforme ces conseils en utilisant l'impératif. Alors j'ai dit l'impératif, c'est un temps qui se conjugue à 3 personnes, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel sans mettre les pronoms personnels. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer ces phrases qui sont construites à partir d'un verbe à l'infinitif, on va le mettre à l'impératif. Et bien sûr, puisqu'il y a une seule personne, donc on va s'adresser à la deuxième personne du singulier. Alors, s'agenouiller à côté de la victime, on va dire agenouiller. Alors là, je vais corriger. Donc, la première, c'est agenouiller, agenouille-toi. Alors, pourquoi on a fait agenouille-toi? Parce que c'est un verbe pronominal. Pronominal à la forme, à l'impératif, on met comme ça. Agenouille-toi, agenouillez-nous, agenouillons-nous, nouillez-vous. Mais ici, on s'adresse à une personne, à la deuxième personne du singulier, on va dire agenouille-toi à côté de la victime. Une remarque, ici, normalement, il y a S, mais les verbes à l'impératif, les verbes de premier groupe, on ne met pas le S. Donc, il s'écrit de cette façon avec eux. La deuxième phrase, mettre son bras à angle droit, la main en haut. Le verbe mettre, qu'est-ce qu'on va dire? Met son bras à angle droit, la main en haut. La deuxième phrase, vous avez le verbe saisir et le verbe venir. Alors, on va dire saisit avec S son autre main et vient la placer sous sa joue opposée. Et vient avec S la placer sous sa joue opposée. Alors, pour l'étape numéro 2, vous avez garé la main contre sa joue. Alors, gare la main contre sa joue. Deuxième phrase, de l'autre main, attraper sa jambe opposée. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? De l'autre main, attrape sa jambe opposée. Troisième phrase, lever son genou, on va dire lève son genou en gardant son pied à terre. 4, là on a se reculer un peu, c'est un verbe pronominal, on va dire recule-toi un peu. Pour troisième étape, tirer lentement la jambe relevée vers soi pour la faire basculer et entraîner le reste du corps. Tire lentement la jambe relevée vers soi pour la faire basculer et entraîner le reste du corps. La phrase suivante, enlever sa main qui est sous la tête de la victime en maintenant le coude de la victime.
Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On lève la main qui est sous la tête de la victime en maintenant le coude de la victime. Dernière étape, fléchir sa jambe de dessus pour faire un angle droit. On va dire fléchit sa jambe de dessus pour faire un angle droit. Dernière phrase, ouvrir la bouche de la victime. On va dire ouvre la bouche de la victime. Alors, mes chers, un peu de rappel, ou bien le rappel, un texte injonctif donne des ordres, des conseils ou des interdictions. Le plus souvent, pour donner ces conseils ou ces interdictions, on emploie l'infinitif ou l'impératif. Donc, comme vous avez vu, ici dans le texte, on a les verbes à l'infinitif et dans le texte transformé, j'ai utilisé l'impératif. Mes chers, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.